Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, on reçoit ma belle amie Jen Gauvin. Bonjour, bonjour! Salut, comment ça va? Ça va tellement bien. Tellement contente que tu sois là. Merci pour ton précieux temps. Mais là, merci pour l'invitation, hein? Et toujours un bonheur. Jen, c'est la deuxième fois que tu es sur le podcast Altitude. Première fois, on avait jasé de digital nomade puis de plein de trucs. Ouais. Là, les choses ont changé un peu. Ben, surtout au niveau du digital nomade, ces temps-ci, mettons, là. Mais ça va se régler, là. Ça va se régler, ça. Tellement, mais tu sais, il n'y a rien qu'à changer au niveau de ta business, par exemple, à tout, encore une fois, la liberté que tu as dans cette business-là. Puis c'est beaucoup quelque chose que je veux qu'on jase aujourd'hui. Mais là, il y a bien trop d'énergie dans l'air. On peut plus, on s'est assez très longtemps. On peut-tu freaking parler de catching qui s'en vient? Qui s'en vient, qui la semaine prochaine. En fait, l'expérience catching la semaine prochaine, on en parle, les inscriptions sont en cours, le bundle dans deux. Écoute, là, l'excitation est dans le tapis, là. Check-moi bien, j'ai les mains molles d'excitation, là. OK, guys, vous allez écouter l'épisode directement sur YouTube. C'est hilarious! OK, là, on est parti, moi, plutôt comme let's go comme des fusées. Mais là, avant qu'on se lance là-dedans, Jen, t'es vraiment la spécialiste de la business essentialiste. Fait que, tu sais, comme je t'ai présenté tantôt, toi, là, il y a comme pas le temps pour le niaisage. Ça soit vraiment comme efficace. Ouais. Fait que, ce bundle-là que tu as créé, peux-tu nous dire, en gros, ce que c'est pour les petites personnes? Il y a peut-être pas vraiment qui ne savent pas, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore l'expérience catching, puis à quel point ce package-là est efficace. Donc, c'est quoi la catching? J'espère énormément qu'il y a encore plein de monde qui ne savent pas c'est quoi, pour être honnête. Oui. Mais dans le fond, là, en ce moment, on est en train de se préparer parce que la semaine prochaine, du 7 au 13, c'est l'expérience catching, pardon, qui est un espèce d'événement gratuit que ça fait. Là, c'est la 3e année qu'on l'organise, où avec 15 formateurs, 15 ou 14, là, dépendant des années, mais cette année, on est 15 parce qu'on a aussi un duo, où avec ces formateurs-là, pendant 7 jours, on donne du contenu gratuit pour aider les gens à faire plus d'argent sur le web, mais gratuitement. Donc, non seulement l'événement est gratuit, mais toutes les stratégies qui sont partagées par les collaborateurs sont aussi gratuites à appliquer. Donc, ça veut dire que n'importe qui suit l'événement, qui n'a pas nécessairement un gros budget, peut juste comme appliquer tout ça, se ramasse avec 14 stratégies gratuites finalement, qu'il peut appliquer maintenant pour vraiment booster sa business. Donc, no strings attached, c'est juste comme, vas-y, lâche-toi lousse. Tu peux commencer ton année vraiment en force avec tout plein de stratégies que tu peux appliquer qui ne te demandent pas beaucoup d'efforts aussi, parce que ça a été comme réfléchi comme ça, et qui te demandent zéro budget. Et la semaine qui suit ensuite, du 14 au 18 cette année, tu vois, je dois encore prendre mes notes, mais ça amène finalement au bundle catching où tous ces formateurs-là se réunissent ensemble, collaborent ensemble pour offrir chacun une formation qui est complète. Ce n'est pas juste comme un petit bout de formation, c'est une formation qui est complète et ça inclut une formation de moi aussi. Donc, on se ramasse avec 15 formations qui sont vendues à 96 % de rabais. Donc, c'est vraiment un événement. J'ai bien compris, 96 % de rabais? Indeed. Puis pour être honnête, je pense qu'on est peut-être à 97 cette année, mais j'ai pas fait le calcul depuis. Fait que dans tous les cas, c'est vraiment une opportunité qui passe très rapidement parce que c'est juste 5 jours. Puis on comprend pourquoi avec la valeur qui est offerte dans ce bundle-là. Mais encore une fois, mon objectif avec autant d'expérience catching qu'avec le bundle, c'est de donner l'opportunité aux gens de se former de façon accessible parce que et là que la formation, ça fait... Moi, j'enseigne aux gens comment faire leur propre formation, mais je sais à quel point, moi, en ayant consommé des formations en entrepreneuriat, ça fait un impact, ça m'a aidé à avancer plus loin. Donc, je veux donner cette opportunité-là aux gens de vraiment, littéralement, booster leurs résultats de façon accessible, tout simplement. C'est ça les deux. C'est ça qui se passe. Et puis c'est retardé. Tu sais, moi, j'étais vue dans les années auparavant, Ouais. la valeur qu'il y avait... Ouais. dans ces packages-là, et ça en est en tombé sur le cul. On parle de plusieurs milliers de dollars, là, quand même. Non, et c'est comme tu as dit, c'est pas juste des petits bouts de formation, c'est des formations complètes. Yep. Et scoop, guys, productivité féminine va faire partie de catching! Absolument. J'étais tellement contente que tu as créé une formation. J'étais comme, Karine, je te l'ai dit quand je t'ai contactée. J'étais comme, bon, la titre, j'attendais juste ça. C'est ça. Oh my God! Mais je suis tellement contente et tellement reconnaissante. Ça fait 2 ans là, que je te vois, puis je suis comme, oh my goodness, il y a tellement de valeur dans ces formations. Et moi, j'ai des clients qui ont pris catching, qui sont juste, non, mais c'est comme mind blown chaque année. Mais, OK, là, je ne sais pas parce que c'est l'année où je suis dedans, mais là, j'ai vu le nom des autres femmes aussi, puis je suis homme. Et je suis
Oui, je trouve ça vraiment cool. Et encore une fois, flabbergasté. Fait que vraiment, wow, bravo de mettre ça tous ensemble. Parce que je sais que derrière, tu sais, oui, on parle beaucoup que tu es la spécialiste de business essentialiste et tout ça, mais il y a du travail derrière tout ça, là. Oui, pas mal. Comme c'est Pas mal. 5 jours, mais derrière tout ça. C'est 6-7 mois de travail pour être capable de rassembler tous les collaborateurs, de faire en sorte aussi, parce que mine de rien, c'est pas juste d'avoir quelqu'un qui dit oui pour participer, il faut que ce soit quelqu'un qui a un trou de 3 semaines dans son horaire, qui est prêt à justement participer, à donner. Finalement, elle ne donne pas, tu le sais, il y a une rémunération qui vient avec ça. Mais en même temps, c'est pas nécessairement facile de trouver un bon fit, que toutes les formations soient complémentaires, qu'il y ait de la nouveauté à chaque année, parce qu'il y a certains collaborateurs qui reviennent qui ont déjà été dans les éditions passées, mais je ne veux pas qu'il y ait les mêmes formations. Donc, il y a tout le temps de la nouveauté, donc essayer de trouver des matchs avec moi, je me donne un minimum de 100 $ canadiens de valeur. Ça fait, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Gérer des gens, gérer des deadlines, il y a plein de choses à faire avec ça. Recréer le branding à chaque année pour que ça soit toujours nouveau, plus festif, plus gros. Puis cette année, j'ai décidé aussi d'aller supporter une organisation qui s'appelle Filles d'Action, qui vraiment font la promotion du leadership chez les jeunes femmes, qui est une organisation qui est à Montréal, pas loin d'ici, une organisation qui est vraiment qui supporte aussi beaucoup de causes intersectionnelles, qui vont parler de Black Lives Matter, qui parlent beaucoup des situations autochtones aussi. Bref, c'est vraiment super complet. J'adore cette organisation-là, puis j'ai décidé de leur donner 5 $ par vente du bundle. J'aimerais vraiment, mon objectif, là, c'est de faire 5 000 ventes, puis de leur donner un gros chèque de 25 000 $. Ça fait chaud à mon cœur. Je suis comme, oh shit, guys, on fait ça cette année. Tu me dis ça, là, puis j'en ai des frissons, puis je vais tout faire pour vous aider. Le plus pour vrai, là, je suis comme, OK, mais on fait pas pour nous, on le fait pour eux. Oui, c'est ça, ouais. exactement. Tu sais, quand tu rallies la cause à quelque chose de plus grand, encore une fois, c'est tellement, mais tellement puissant. Je veux savoir, ça t'est venu d'où cette idée-là de créer Catching? Ben, d'une expérience personnelle, puis ensuite Commençons par l'expérience personnelle. En 2016, genre, on était quelque part en Europe de l'Est. Puis, on a fait partie nous-mêmes d'un bundle parce que ça, c'était dans l'époque où je parlais de voyage aussi, là, tout bref. Puis, on a fait partie nous-mêmes d'un bundle qui c'était le Paradise Pack je me rappelle même plus c'est quoi, je ne sais même plus c'est quoi le nom de l'entrepreneur, malheureusement, mais c'était le Paradise Pack. Puis, c'était justement un bundle de formation comme ça. C'était pas juste des formations, il y avait des e-books aussi, il y avait plein d'affaires. Donc, j'ai participé en tant que collaboratrice là-dedans. J'ai été capable de voir c'est quoi l'expérience de ce côté-là. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ça soit? Comment est-ce que j'aurais aimé que ça se passe? Puis, point. Tu sais, ça s'est arrêté là. En 2019, j'ai vu passer un autre bundle de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas inclus là-dedans, mais je l'ai acheté moi-même. Puis, j'étais comme, hey, ça me donne une idée de faire ça parce que j'ai toujours voulu faire la promotion, tu sais, du modèle d'affaires infoprenarial, disons, des formations en ligne. Pour moi, ça a toujours été genre close to my heart. Puis, j'étais comme, hey, je pense qu'on a du potentiel au Québec, parce qu'initialement, c'était vraiment au Québec pour être capable de faire ça, puis de trouver les entrepreneurs qui enseignent, parce que j'ai toujours trouvé que tout ce qui est juste être influenceur ou avoir un blog, j'ai comme, c'est pas assez, il y a tellement de façons de faire de l'argent, puis d'aider les gens finalement à avoir cette formation-là de façon accessible. Puis, ben, tu le sais, j'ai toujours fait de l'affiliation dans la vie. Depuis 2013, je fais de l'affiliation. Donc, pour moi, j'ai juste comme vu le bundle, puis j'ai essayé de reverse engineer comment est-ce que ça pourrait être une bonne collaboration pour tout le monde, pas juste pour moi, mais vraiment pour les collaborateurs. Donc, une des choses qui avait manqué à ma première participation comme collaboratrice dans un autre bundle, c'est que, ben oui, j'ai des commissions sur les ventes que moi j'amène, mais comme j'ai une petite audience, ben je vais faire une commission peut-être un peu plus réduite, mais il y a plein de monde, même il y a plein de monde qui vont avoir mon contenu, fait que j'ai pas nécessairement, mais je peux avoir des emails, fait que les emails des acheteurs, fait que je me suis dit, ben c'est vraiment cool s'il y avait comme une espèce de partage des revenus pour que ceux qui ont des plus grosses audiences en font profiter les plus petites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai ajouté parce que ça faisait partie de mes forces, puis de l'affiliation juste, puis éthique, puis vraiment créer quelque chose où vraiment tout le monde bénéficie du partenariat. Donc, je l'ai créé, tout simplement. Fait que je me suis pris on était rendu en juillet à peu près là, quand j'ai eu l'idée. Puis, ben, j'ai créé ça pour que le premier sorte en 2020, juste avant que shit hits the fan. Puis ça s'est super bien passé, notre première édition. On a fait 760 ventes. C'était dans les premiers, là, je dis ça sous toute réserve, mais dans les premiers lancements, je te dirais même au Québec,
de formations en ligne qui faisaient plus de 100 000 je te dirais, dans les, là, parce que je ne dis pas que je suis la seule, là, mais il y en avait peu, disons. Puis l'année suivante, on a fait 3012 ventes, puis c'était plus comme 594 000. Fait que là, cette année, je vise 1 million. Yeah. Mais si on fait 500 000, c'est plus 1,3. Fait que mon objectif safe, c'est 1 million. Big time! Puis, tu sais, j'aime tellement ça quand tu en parles ouvertement parce que de plus en plus, tu sais, je parle de money mindset sur le podcast. Puis, j'aimerais ça qu'on jase justement de comment toi, tu as passé par-dessus cette résistance-là, des blocages face à l'argent, tu sais, comme ton ouverture maintenant. Pourquoi tu crois que c'est important que les femmes font de l'argent? Oh mon Dieu! Ben pour 1000 raisons que les femmes en fassent spécifiquement, à quel point. Tu sais, j'ai regardé des statistiques qui sont vraiment tristes à regarder, le nombre de femmes finalement qui appliquent pour le bien-être social après un divorce. C'est énorme parce que. Puis là, je dis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de divorces dans la société encore, là. Des gens qui appliquent sur le bien-être social, entre autres, juste parce qu'ils n'ont aucune éducation puis que c'était leur chum qui gérait tout, là. Ça, pour moi, je suis comme, ben voyons donc, femme, OK, fille, on se reprend, là. Puis, tu sais, pour moi, où ça a commencé, c'est un peu de. Tu sais, j'ai jamais dormi dans mon char. J'ai jamais. Tu sais, il y a des gens qui ont des histoires plus terribles que la mienne, mais je me suis ramassée dans un moment où, genre, j'étais plus capable de payer mes employés. On avait 90 000 de dettes de business. C'était un peu l'enfer. Ça nous a pris, écoute, je te dirais 4 ans à peu près à remonter, 4 même, peut-être un peu plus, à remonter de cette dette-là. Puis, tu sais, ça a été long. Mais tu sais, quand tu dois faire un message à tes employés, guys, on ne peut pas vous payer ce mois-ci, tu sais. Mm-hmm. Puis les gens ont tous été vraiment comme cool avec ça, tu sais, mais au final, tu sais, c'est difficile, c'est un petit peu humiliant. Tu fais comme, mettons, tu sais, ils travaillent pour moi, ils ont déjà fait la job, tu te sens mal par rapport à ça. Tu sais que non seulement tu as des dettes de business, mais tu as des dettes perso parce que tu ne savais pas comment gérer ton cash. Mm-hmm. Pour moi, l'argent, là, c'est les opportunités. J'aime l'argent. Puis je veux qu'on en parle de cette façon-là, qu'on arrête de parler du tabou parce que le tabou, c'est plus le malaise qui est générationnel, qui nous a été comme mis par-dessus de nos parents qui ne voulaient pas en parler. Mais ça crée des gens qui ne savent pas comment gérer l'argent, qui se retrouvent dans des troubles financiers, puis qu'après ça, ils doivent apprendre à la dure, tu sais, à remonter. Donc, je pense vraiment que si on en parle, on évite ça. On donne le contrôle aux gens pour eux créer leur propre richesse, tu sais, puis de ne pas dépendre de d'autres personnes. C'est vraiment d'être indépendant par rapport à ça. Peu importe que tu sois marié, pas marié, en couple, pas en couple, tu sais, je veux dire, au final, d'être capable de te tenir tout seul sur tes deux pattes. Puis aussi, oui, bon, d'acheter le sac Louis Vuitton si tu veux, mais de voyager, de te permettre de voyager avec ta famille puis de créer des souvenirs. Tu sais, moi, c'est ça l'argent, hein? C'est des expériences, puis c'est des souvenirs. Puis je pense que plus on en parle, moins ça devient comme, moins on résiste à ça. Puis au final, je veux dire, on s'imagine, parce que ça nous fait du bien, tu sais, que les gens riches sont malheureux. Mais c'est terrible de penser comme ça quand on y pense. Pardon? C'est terrible de penser comme ça quand on y pense. C'est absolument, parce qu'il y en a probablement, mais au final, quand tu as de l'argent, oui, c'est pas. L'argent n'apporte pas le bonheur comme tel. Genre, un 20 dans tes mains, ça ne change absolument rien. Mais ce que tu peux faire avec les gens que tu peux aider, puis il y a plein de personnes qui sont comme non, mais moi, j'aime pas l'argent. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est aider les autres. Oui, mais combien ça te donne des ressources? Check ce que je fais, là. Tu sais, je veux dire, en redonnant à une organisation. C'est ça l'argent, là, parce qu'à un certain point, peut-être que tu as comblé tes besoins, puis là, tu peux en redonner, tu peux créer des emplois, tu peux faire plein d'affaires avec l'argent. Fait que, je pense que plus on en parle, comme je dis, pour toutes les raisons, plus on devient indépendant, solide sur nos pattes, puis ça crée du bonheur au final. Tellement. Oui, c'est super important de se décomplexer face à l'argent. Puis, moi, je crois beaucoup que de l'argent, c'est de l'énergie. Je veux dire, c'est un échange de services. Puis, si toi, tu es complexé par rapport à ça, puis si tu n'aimes pas l'argent ne va pas t'aimer. Puis, je pense que l'argent amplifie juste qui tu es. Si t'es une personne généreuse, si t'es une personne driven, comme tu vas juste être plus ça. L'argent ne va pas te rendre ne va pas te rendre superficiel. L'argent, comme si tu ne l'es pas, comme ça va pas amplifier ça de toi. Là. Puis c'est ça que j'ai envie que les gens pensent, comme changent leur vision par rapport à ça. Puis une autre croyance qui m'énerve puis que je pense qu'il est important qu'on voit ici, c'est que c'est parce qu'on est deux mamans, toutes les deux, puis on en parlait justement avant l'épisode. Puis le fait que souvent les gens pensent que les femmes qui ont de l'argent, c'est des mauvaises mamans. Oui, c'est aussi des bitches.
Yeah, c'est des bitches. Comme ils sont pas nice avec leurs employés. Et c'est tellement pas vrai. Fait que de venir tout déconstruire ces petites croyances, c'est tellement, mais tellement important. Fait que merci d'en parler franchement et ouvertement. Je pense que c'est super aidant. Puis, ma belle Jen, si tu avais un bon conseil à donner comme aux entrepreneurs tout de suite, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu, toi, ever en business? En business ou par rapport à l'argent? En business, par rapport à l'argent. OK. Spécifiquement par rapport à l'argent, si tu as peur de regarder tes finances, regarde tes finances. Parce que c'est comme enlever un band-aid. On a peur de c'est quoi la situation, de regarder c'est quoi l'ampleur de la dette, de se regarder dans le miroir et de dire comment est-ce que j'ai laissé aller ça, de c'est quoi les impacts, combien de temps ça va arriver, qu'est-ce que les gens vont penser, toutes ces affaires-là qu'on a peur, là, mais ça reste là, puis ça pourrit. Puis à la place, je pense que la première étape pour n'importe qui, pour reprendre le contrôle sur ses finances, puis avoir cette relation saine-là, c'est de commencer puis de s'asseoir face à face là, avec ton budget ou avec ton compte de banque, faire genre, OK, c'est quoi l'état des choses? Genre, ça va faire mal peut-être, ça sera pas agréable, peut-être que tu vas faire genre, oh shit, j'ai vraiment moins d'argent que je pensais. Mais à partir de là, tu vas être capable d'établir un plan. Tu vas être capable de dire, OK, mais tout ce que j'ai fait avant qui m'a emmené là, c'était peut-être pas les bonnes stratégies. Fait que je vais établir de nouvelles stratégies. Puis tu sais, être real avec soi-même, ça va être un feeling désagréable. Être real avec ses finances, ça va être un feeling qui est désagréable. Ça va pas être de la bonne énergie. Mais au final, c'est juste du bon. Fait que, tu sais, il faut passer à travers cet inconfort-là pour être capable de vraiment reprendre ce contrôle-là. Mais tant que tu ne fais pas l'effort de regarder c'est quoi l'état des choses, puis tu sais, ça, c'est en finance, mais en général. Tu sais, là, on s'entend. Quand tu mets ça de côté, puis tu laisses ça pourrir, un moment donné, ça va te revenir d'en face, puis ça va être dégueulasse, là, tu sais. Fait que t'es vraiment mieux de comme, OK, là, mettons, là, dans une situation fictive où là, tu es fatigué, ça va pas, chaque jour, tu te lèves, tu fais comme non, ma business va pas. Assis-toi avec ta business puis ayez une bonne conversation de qu'est-ce qui va pas. T'sais. Fait que d'être vraiment ouverte aux différentes possibilités, même s'ils font mal, même s'ils sont inconfortables, au final, c'est une grande libération qui te permet juste de check, ça c'est la réalité, puis on peut faire quelque chose avec, au lieu de vivre un petit peu dans le déni, même si la réalité est là. Elle est là, ça ne changera rien. Puis je crois beaucoup dans le dicton ce à quoi tu fais face s'efface. Oh, je ne l'ai jamais entendu, mais il est bon. Non! Oh my goodness! C'est exactement ça. C'est un coup que tu fais ça et que tu trouves un plan. Là, tu peux t'en sortir. Absolument. Quand je pense à plan, je pense aussi à catching. Comme catching, c'est un plan pour reprendre le contrôle. C'est un plan pour avoir de nouveau de l'argent. C'est un super bel outil, en tout cas. Exact, tellement. Vraiment, Jen, merci beaucoup pour cette belle entrevue-là. Je vais mettre tous les liens pour Catching. Catching, ça s'en vient, on est dans plein dedans. Allez écouter, je vais faire une belle entrevue avec Jen, ça passe très bientôt. Plein d'autres belles femmes aussi. Vraiment, c'est un honneur. Tu verrais le line-up. I mean, it's crazy. So crazy! Fait que Jen, ma dernière question pour toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme d'altitude? Écoute, j'y ai réfléchi. Puis. Mais oui, mais clairement, là, mes mains sont molles, puis genre, ça fait partie de ma... Je gesticule énormément. Écoute, une femme d'altitude, c'est une femme qui s'impose pas de limites. Pour moi, là, je pense que c'est ça. Puis pas juste au niveau financier, parce que c'est le fun, tu sais, de se dire, tu sais, de pas juste dire si je vais être, tu sais, si un jour je suis millionnaire, mais tu sais, quand je vais être millionnaire, ou, écoute, dream big, quand je vais être milliardaire, parce que, why not? Pourquoi pas toi, tu sais? Donc, ça, c'est au niveau financier, mais c'est au niveau aussi du lifestyle. C'est au niveau de quand, tu sais, genre, je vais vivre dans ma mansion sur le bord de la beach, tu sais, whatever, peu importe ce qu'il fait, genre, littéralement chanter ton cœur, de te permettre ça, puis de ne pas te bloquer, puis de t'arrêter, parce que l'altitude, c'est ça, c'est s'élever, c'est continuer de devenir une meilleure version de soi, une version plus grande de soi, mais il faut se le permettre, je te dirais. Fait une femme d'altitude, c'est quelqu'un qui se permet un peu tout qu'est-ce qu'elle veut, puis qu'elle set des objectifs pour y atteindre, puis un plan pour l'atteindre au final, mais ça passe par se le permettre, parce que si tu y crois pas, ça n'arrivera pas. Ouais. Exactement. C'est tellement comme ça dans tout. Oh, c'était puissant! Merci. Ça, là, cette question-là, pour moi, ça vient tellement me toucher parce que toutes les femmes, vous avez des réponses différentes.
Pour vrai, j'avais l'impression que j'allais avoir quelque chose de genre super genre réchauffé. Non, vous avez... Ben, of course, ça tourne autour de la même chose parce qu'à altitude, on s'entend que ça inspire pas mal, tu sais, les hauteurs. La même vibe, là, tu sais. Mais reste que chaque réponse est unique. Puis c'est ça que je trouve magnifique. Puis on est tous uniques. Puis tu sais, quand tu as dit « pourquoi pas toi d'être millionnaire », je veux dire « pourquoi pas toi », là, sérieusement, là. Comme il y a rien du tout. Fait que, je reviens avec Catching parce que c'était le sujet de l'épisode, mais oh my goodness! Que comme ce bundle-là could be step one for you. Absolument, puis ça commence par l'expérience Catching qui se passe du 7 au 13, ça commence lundi prochain. Gratuit, oui. Et effectivement, c'est 100% gratuit, il n'y a rien, tu sais, comme je disais, le no strings attached. Après ça, si ça t'intéresse le bundle, fine! Mais mon objectif, puis l'objectif de tous les collaborateurs, c'est de donner aux gens des outils qui sont gratuits parce que des fois, on n'a pas le budget, des fois, on veut juste commencer, tu sais, comme tu sais, DIY, faire nos trucs, c'est correct. On commence tout là, hein, pour vrai. Fait qu'évidemment, je vais inviter les gens à s'inscrire à l'expérience Catching qui commence la semaine prochaine. Les inscriptions sont en cours. Karine, où est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Ben oui, définitivement. Vous pouvez vous inscrire par rapport sur mon lien, donc karineruel.com/EXKC pour participer, tout à fait gratuit. On a hâte de vous voir. Taguez-nous, on veut voir vos belles faces. Puis, on a tellement hâte. Vraiment, merci. Merci encore, Jen, pour ton beau temps précieux, ta belle énergie, tes belles petites moves. We love you. Sur ce, guys, continuez à faire une différence dans le monde, à prendre de l'attitude. Le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi, Tétia. Gros bisous. À bientôt. Bye bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.